Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je m'étais rendu compte que j'avais lancé une série SCP sans expliquer c'était quoi les SCP. Alors je vais vous expliquer dans cette vidéo qu'est-ce que c'est la fondation, les différentes classes de SCP. C'est parti, générique. Bon, pour commencer, la Fondation, c'est une sorte de société secrète qui a une page internet sur Google qui protège l'humanité contre les trucs paranormaux. Elle a un rapport avec tout ce qui touche au paranormal. Bon, moi je dis plutôt que c'est une sorte de page internet, une sorte de fanfiction où tout le monde peut participer, mais chacun son avis. Bon, cela étant dit, c'est parti pour présenter les différentes classes. Commençons avec la classe Safe, qui est une classe, disons, qui ne représente aucun danger, ou que on en a appris assez pour pouvoir la maîtriser, pour qu'elle ne constitue pas de réel danger. En gros, c'est les bisounours de SCP, formulé comme ça. Bon, on commence avec quelques exemples de SCP Safe. On commence avec SCP-999 qui est un tas de gélatine. Sauf que il est très gentil, très affectueux et a un impact positif sur tout le personnel et il est donc autorisé à se promener librement. Il y a aussi SCP-500 mais je n'ai pas pu vous télécharger une image à temps donc ce sera sans image. C'est une boîte de pilules contenant 47 pilules au moment où je vous parle qui peuvent guérir de n'importe quelle maladie. Pour résumer, la classe Safe est une classe qui ne représente aucune menace pour le personnel ni pour l'humanité. Passons à la seconde classe. La classe Euclid est une classe dont on n'a pas assez d'informations pour pouvoir la conserver de façon à ce qu'elle ne cause aucun dégât. Et généralement, ce sont des objets, si on les utilise mal, pourraient causer la mort de l'utilisateur. Commençons par deux exemples de cette classe. Commençons par le SCP-617. Une sorte de pierre avec une ouverture qui lorsqu'on l'ouvre montre des dents humaines. Cette pierre a un énorme appétit et mangera tout ce qui entre dans sa bouche. Il y a aussi SCP-513 qui est une cloche rouillée qui lorsqu'on la sonne fait apparaître une instance SCP-513 qui est une sorte de créature humanoïde assez grande qui apparaît toutes les 15 minutes devant le sujet et qui l'empêchera de dormir et qui mènera le sujet au suicide. Charmant. Passons à une autre classe de SCP beaucoup plus dangereuse. La classe Keter est une classe qui représente un danger pour l'humanité et risque de provoquer une scène de fin du monde et de l'extinction de l'espèce humaine. Ces SCP sont extrêmement difficiles à confiner et pour certains impossibles à tuer. Mais tout de même, on peut en cas de brèche de confinement, les récupérer. Difficilement, mais ça reste quand même possible. Voilà quelques exemples de SCP Keter. Le premier SCP que vous connaissez tous, j'en ai fait une vidéo, c'est le SCP-682. C'est un SCP extrêmement dangereux et il est indestructible. Je vais faire d'autres vidéos sur lui, ne vous inquiétez pas. Nous avons aussi le SCP-173 qui ressemble à une cacahuète. D'ailleurs, c'est son surnom. Si personne ne regarde ce SCP, celui-ci pourra se déplacer et briser la nuque de ceux qui l'ont déjà vu. En gros, si tu le regardes et puis tu clignes des yeux, il te tue. Sympa le truc. Passons maintenant à une classe, disons, très particulière. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Cette classe de SCP est très particulière parce que elle peut causer un scénario de fin du monde comme la classe Keter
La seule différence, c'est que la classe Apollyon, on ne peut rien faire pour l'en empêcher. Pour être classé Apollyon, il faudra d'abord que le SCP soit impossible à confiner et qu'il puisse causer la fin du monde. Commençons avec SCP-2317 qui est un dévoreur de monde et il a été enfermé par une ancienne civilisation et plusieurs de ses chaînes ont été rompues parce qu'il est attaché à des chaînes dans une autre dimension. Selon la Fondation, aucun moyen encore connu n'a été découvert pour enfermer la créature. Selon la Fondation, les chaînes devraient rompre d'ici maintenant jusqu'à 30 ans. Et vu la taille du machin, ça m'étonnerait beaucoup que la Fondation trouve un moyen de confiner la créature. Il y a aussi le SCP-3999 qui est une sorte d'œil qui crée d'autres dimensions pour pouvoir enfermer sa cible et la torturer. Selon le rapport d'un docteur, le seul moyen de se débarrasser de la créature est de se suicider car la créature utilise son hôte pour créer ses dimensions. Ceux qui n'ont pas compris, en gros, la créature se sert du mec pour créer d'autres dimensions dans lesquelles elle peut le torturer. Yo tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme la précédente, elle a mis beaucoup de temps à sortir. J'espère qu'elle vous plaira. Lâchez un like, partagez, abonnez-vous et surtout activez la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ciao les gens.